Salut à tout le monde, que la grâce et la paix vous soient accordées partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de partager avec vous une pensée de l'Écriture, parce que nous connaissons que la parole de Dieu est très importante dans nos vies. C'est pour nous augmenter la foi, c'est pour nous donner la foi, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 21, depuis les versets 10, nous descendons. On peut lire ensemble. David s'éleva et s'enfuit le même jour, loin de Saoul. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il y eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Donc, on va parler, David s'est fait fou, ou bien un roi qui s'est fait fou. C'est très important. Et nous connaissons qui était David. David était le roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël, historiquement parlant. Mais attention, il faut comprendre bien que notre parole, la parole que Dieu nous a donnée, est esprit et vie. Parce que David lui-même a chanté dans le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 19. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. En réalité, et en ces temps-là, ils ont partagé les vêtements de David. Ils ont tiré au sort sa tunique. Non, c'est lui à qui on a partagé ses vêtements et on a tiré au sort sa tunique. C'est le Seigneur Jésus-Christ d'après le livre de Matthieu. Vous voyez? C'est que nous comprenons directement que le véritable David, on va parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que les vêtements de Jésus-Christ ont été divisés par 4 parties. Vous voyez? C'est très important. Et sa tunique n'a pas été divisée. Vous voyez? Or, les vêtements de Jésus-Christ, qui étaient divisés en 4 parties, c'est la parole de Dieu. Parce que d'après 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, la parole de Dieu est divisée en 4 parties. Vous voyez? Nous avons la prophétie, la révélation, et la connaissance, ainsi que la doctrine. Vous voyez? Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous devons prêcher la parole de Dieu dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine. C'est très important. Vous voyez? Et la tunique du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas été partagée, c'est l'amour plutôt. Vous voyez? Parce que la tunique égale l'amour. Parce que l'amour ne peut pas être partagé ni divisé. Vous voyez? Parce que, d'après Genèse chapitre 37, la Bible dit qu'Israël, qui est Jacob, aima son enfant, son fils, Joseph, et il lui fit, vous voyez, une tunique de plusieurs couleurs. C'est que la tunique s'explique à l'amour. Vous voyez? La tunique s'explique à l'amour, signifie l'amour. Vous voyez, c'est très important. Donc l'amour, là où il y a l'amour, il n'y a pas la division. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui se sont divisés. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui se sont divisés.
il y a des querelles, vous voyez, il y a de la haine, il n'y en a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il est écrit, personne ne peut voir Dieu, personne ne verra Dieu sans l'amour. C'est l'amour qui entrera au ciel. Vous voyez, bien aimé, il faut avoir l'amour. Parce que nous avons réussi ce qu'on appelle la tunique de Jésus-Christ à la croix. Parce que nous confessons les vêtements et la tunique de Jésus-Christ nous a été donnés. Vous voyez, les vêtements et la tunique de Jésus-Christ nous ont été donnés. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un roi qui s'est fait fou. Nous avions expliqué que le roi qui s'est fait fou, c'est David. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est très important. La Bible nous dit que lorsque David fuyait Saoul, il alla dans les pays de Gad. Vous voyez? Chez Akish. Mais ceux qui étaient là, ils ont vu David et ils ont dit que, n'est-ce pas David, à qui on chantait, en dansant, David a tiré 10 000, Saoul a tiré 1000. Lorsque David écouta de telles paroles, la Bible nous dit que David a eu peur du roi Akish. Et il s'est fait fou. La première des choses nous devons maintenir ici, c'est écrire ou bien marquer les battants des portes. Vous voyez? La deuxième des choses, couler sa salive sur sa barbe. Vous voyez? C'est les démissions. Vous voyez? Parce que David s'est fait fou. Et il doit faire des choses. La première des choses, je répète, c'est pour écrire ou bien pour marquer les portes. La deuxième des choses, c'est pour couler sa barbe par les salives, bien par la salive. Vous voyez, c'est très important. Mais notons bien que avant que David fuyait le roi Saoul, David devait passer dans les chemins du sacrificateur au nom d'Achimelech. Et là-bas, David prendra l'épée, prendra aussi l'épée. Vous voyez? Il a laissé ses frères et il est allé chez les étrangers. Mais avec des choses, l'épée et l'épée. C'est très important. Parce que nous disons que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous avions dit. Nous avions détaillé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? David qui fuyait, Saoul qui était son frère, son père. Vous voyez? Parce que David appelait Saoul mon père. Vous voyez? David qui fuyait ses frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et il alla chez les étrangers, mais attention, avec les pains et l'épée. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il était venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Vous voyez? Mais à tous ceux qui croient à son nom, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est très important. C'est que David qui fouillait Saoul, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui laissa ses frères qui étaient venus vers nous les étrangers. Mais attention, avec les pains et avec l'épée. Vous voyez? C'est que David qui venait avec des choses chez les étrangers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, les pains, nous connaissons les pains. C'est très important. Ces jours-là, lorsque Jésus-Christ rencontra une femme cananéenne, syro-phénicienne, vous voyez, la femme là demanda à Jésus-Christ, Seigneur,
aie pitié de mon enfant. Vous voyez, Jésus-Christ lui a répondu, il est impossible. Vous voyez, on ne peut pas donner les choses saintes, vous voyez, ou bien les pains aux petits chiens. Vous voyez, on ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. C'est ce que Jésus-Christ lui avait dit. Vous voyez, c'est très important. Mais la femme cherchait la guérison. La femme cherchait les miracles. La femme cherchait la délivrance de son enfant. C'est que l'épée ici explique la délivrance, explique aussi les miracles, la guérison. C'est que David qui laissa ses frères et qui alla chez les pays des Philistins ou des Gades, c'est le Seigneur Jésus qui laissa Israël, qui laissa ses frères, qui est venu chez nous avec la guérison, avec les miracles, avec la délivrance. Vous voyez? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la délivrance en Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher les miracles en Israël. Parce que nous avons les miracles, la guérison, la délivrance. C'est lui qui nous a amené ces choses. C'est David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes étonnés de voir quelqu'un aller en Israël pour chercher la délivrance, pour prier là-bas. Vous voyez? Pour chercher la guérison. Sans le savoir que le véritable David nous a déjà amené toutes ces choses. C'est très important. Or, l'épée que David nous a amené, or, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. La parole et les miracles. La parole et la délivrance. La parole et la guérison. La parole et la puissance. Vous voyez? C'est très important. Mais lorsque David quitta ses frères, il est venu chez nous. Mais aujourd'hui, on va parler, David est devenu fou. Mais pourquoi David est héros? Parce que les habitants de Gad ont témoigné que David était le roi. Vous voyez? C'est très important. Mais toi qui es le roi, mais pourquoi tu t'es fait fou? C'est très important. Or, la folie, d'après Proverbe, d'après Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, la folie, c'est le contraire de la sagesse. Vous voyez? Si David devient un fou, c'est qu'il a perdu la sagesse. C'est très important. Or, la sagesse, d'après le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 12, c'est bien lui-même. Vous voyez? C'est ici, David a perdu Dieu. Or, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a perdu Dieu. Voilà pourquoi la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais attention, c'était pour un but. C'était pour marquer les portes. Jésus-Christ est devenu un fou, ou bien devenu péché. C'était pour marquer les portes. Vous voyez? Or, d'après le livre des Cantiques, chapitre 8, la porte explique la femme. Vous voyez? David qui écrivait, qui marquait les portes, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix qui s'est fait devenir péché. C'était pour marquer les portes qui étaient la femme, qui sont la femme, qui est une femme, qui est l'épouse. C'est qu'aujourd'hui, nous avons les marques de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 6, le verset 17, que personne ne me fasse la peine parce que j'ai porté dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a été mort pour nous donner les marques. Parce que c'est au pluriel. Pour nous donner sa parole. Vous voyez? C'est que les marques du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas
ce que nous voyons à l'œil nu. Vous voyez? Et pour écrire sur nos corps, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, je suis là à mourir plutôt du Seigneur Jésus-Christ. Non, parce que notre parole est esprit. Vous voyez? Je ne condamne pas ceux qui se font tatouer. Mais peut-être que c'était par ignorance. Vous voyez? Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut te repentir. Il faut se repentir. C'est une mauvaise chose. Se faire tatouer, c'est une mauvaise chose. Tu vois? C'est très important. Même si tu n'as pas les moyens d'enlever les tatouages, mais plutôt demande pardon à Dieu. Parce que nous connaissons notre Dieu. D'après Isaïe chapitre 43, il a dit, c'est moi qui efface vos iniquités. C'est que si tu demandes pardon à Dieu, il va effacer tous les tatouages sur ton corps. Vous voyez, c'est très important. Notre Dieu, c'est celui qui efface même les iniquités. Tu vois? C'est que c'est très important. D'après apôtre Paul dans Galates chapitre 6, verset 17, si tu montes en haut, tu verras que apôtre Paul explique les marques du Seigneur Jésus-Christ, c'est devenir une nouvelle créature. Vous voyez? C'est que si David était devenu un fou, c'était pour nous faire devenir une nouvelle créature. Vous voyez? Si Jésus-Christ qui est le véritable David, c'est fait fou, c'est pour nous donner la force, la capacité de devenir une nouvelle créature. C'est ça la raison. C'est aujourd'hui, si nous disons que nous sommes véritables chrétiens et que Jésus-Christ était mort pour nous, qui est David, qui était devenu un fou, nous devons devenir une nouvelle créature. C'est que les choses anciennes sont passées. Si tu étais auparavant dans le monde, tu faisais l'impudicité. C'est que si tu as réussi le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il faut stopper à faire l'impudicité. Vous voyez? Il faut stopper à faire l'impudicité. Il faut stopper à faire des masturbations. D'après Romains chapitre 13, verset 13, c'est tout un péché. Vous voyez? Il faut stopper à faire le mal. Stopper à voler. Vous voyez? Stopper à injurier. Stopper à insulter les gens. Stop au mensonge. Parce que ce sont des choses anciennes. Vous voyez? C'est très important. C'est la raison pour laquelle David se faisait fou. C'est pour marquer les portes. Vous voyez? C'est pour nous donner sa parole. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que nous soyons une nouvelle créature. Vous voyez? C'est très important. C'est que nous comprenons que David s'est fait fou. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au début, nous avions expliqué qui est le véritable David. Nous avions expliqué que être fou, c'est perdre la sagesse. Or, à la croix, Jésus-Christ a perdu la sagesse et Dieu lui-même. Dieu lui avait abandonné. Mais c'était pour un but, de nous donner la vie. Vous voyez? Bien aimé, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que Jésus-Christ a été mort pour nous. Apôtre Paul a dit que le monde a été crucifié Jésus. C'était à cause de nous. Vous voyez? C'était pour nous que Jésus-Christ a été mort. Vous voyez? C'était à cause des portes que David se faisait fou. C'est très important. Donc aujourd'hui, c'est notre première partie. Si le Seigneur voudra encore, et on va continuer la semaine prochaine.
Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup.